Frères et sœurs, je vous accueille autour d'une femme et de Jésus d'abord, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 15. Et chacun de nous va tirer des leçons pour bien diriger sa vie, sa prière, dans les temps les plus arides, que nous ne soyons pas sans dire un mot à Jésus. C'est dans Matthieu chapitre 15, verset 21. Parole du Seigneur. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon, c'est-à-dire au Liban. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi. » Entendez bien, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Bénis ta parole que nous allons entendre, afin que nous ne soyons pas sourds ou oublieux, mais nous voulons la mettre en pratique. Amen. Pauvre femme, ça n'a pas été facile, hein? Cette femme, déjà, elle a des origines qui étaient un peu douteuses. Elle était cananéenne. C'est quoi cananéenne? Ça vit où? C'était les habitants du temps de Josué. La terre d'Israël était habitée par des tribus qui s'appelaient les Cananéens, qui causaient les misères les plus graves à Israël. Un autre évangile dit qu'elle était de la Syrie, encore des ennemis d'Israël, et du Liban, décidément. Tous des ennemis d'Israël, et cette femme, elle arrive après des centaines d'années plus tard, donc elle est forcément assimilée aux ennemis. Elle est exclue comme les autres. Ça ne nous intéresse pas, cette femme, descendante de nos ennemis. Oui, mais elle a une fille tourmentée. Elle a une fille malade, agitée, et tourmentée par un démon. Je me suis toujours demandé pourquoi les démons s'étaient donné rendez-vous en Israël au temps de Jésus. Il y en a partout, il y en a tellement. Jésus n'arrête pas de chasser les démons, comme s'ils avaient mis rendez-vous en Israël pour arrêter la marche de Jésus. Mais cette femme qui n'est pas juive, qui est étrangère, qui est très loin des histoires du Dieu d'Abraham, elle a entendu parler de Jésus. Ce que vous semez dans l'Évangile, dans l'évangélisation, n'est jamais perdu. Elle a entendu parler de Jésus.
Et puis, elle reconnaît que Jésus est le fils de David, ça veut dire en clair, le Messie. Ce n'est pas une juive, elle ne fait pas partie de la maison, mais elle reconnaît que Jésus est le Messie. Et elle reconnaît que sa fille, elle a un démon, elle a la foi d'Israël. Mais cette femme, elle porte la souffrance de sa fille. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Aie pitié de moi. Elle n'a pas dit aie pitié de ma fille. Bien sûr, elle le pensait comme ça. Aie pitié de moi parce que avoir une fille handicapée, malade, tourmentée par un mal mystérieux, c'est un travail du matin au soir et du soir au matin. On n'arrête pas. Le bonheur s'enfuit. Il n'y a pas de repos, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de plaisir. Aie pitié de moi. Je vous dis une petite question entre nous. Et le Père, il est où? Et le Père, il est où? Souvent dans l'Évangile, je vois des femmes magnifiques, puis le Père n'est pas là. Quand on a une enfant handicapée comme ça, tourmentée, le Père doit être en premier, à table, le soir, le matin. Enfin, vous avez compris, hein, la souffrance de cette femme étrangère, blessée, mais elle croit dans la pitié de ce fils de David, Jésus. Et pitié, je crois que tu as la capacité d'avoir pitié de moi. Alors la suite est compliquée. La suite est compliquée. Jésus ne lui répondit pas un mot. Silence. Silence ne veut pas dire absence. Jésus dans la barque était silencieux, il dormait même, mais il était présent. Mais quand même, quelle difficulté pour cette femme qui vient avec tout son cœur et Jésus qui ne dit pas un mot. Mais silence ne veut pas dire refus. Jésus sait ce qu'il va faire avec vous, avec moi, avec nous. Et Jésus ne joue pas avec nos malheurs. Jésus ne nous pousse pas à bout. Il ne prend pas de risques. Il ne veut pas que vous lâchiez sa main, mais il dirige cette histoire comme votre histoire. Il la dirige pour parler aux apôtres, à nous aujourd'hui, aux milliards de chrétiens qui suivront, qui liront cette histoire et qui diront « Voilà, tu nous as montré quelque chose ce matin. Tu nous as montré que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le sauve de toutes ses détresses. Amen. Aie pitié de moi parce que tu as de la pitié. Tu sais ce que c'est, la pitié. Comme cette femme est éprouvée, hein, quand Jésus l'a comparée au petit chien, on aurait pu porter plainte. Hein. Aujourd'hui, on porte plainte pour moins que ça. On aurait pu se plaindre, cette femme qui ne reçoit qu'un silence. Jésus ne répond pas et les apôtres disent, il ne répond pas, ça veut dire qu'il est contre la femme. Renvoie-la, allez, avec instance. Jésus dit ça pas Jésus, les apôtres disent ça avec instance, Seigneur, on t'en supplie, mais renvoie-la. On peut se tromper sur les intentions de Jésus. On peut se tromper sur les silences de Jésus. Ils n'ont pas dit « laisse cet enfant mourir ». Bien sûr, je crois qu'ils ont voulu dire « bon, tu guéris cet enfant et tu renvoies cette femme qui nous casse les pieds ». En fait, ils veulent un miracle pour leur tranquillité. Comme parfois, il y a des femmes qui m'ont demandé de prier pour leur mari, pour qu'ils se convertissent, pour qu'ils puissent partir ensemble tranquillement en vacances.
Le salut, ça dépasse tout. Et eux, les apôtres, ils veulent en tous les cas leur tranquillité, ils ne veulent pas être dérangés, parce que Jésus, il était allé dans cette région du Liban, qui était une magnifique région, pour se reposer. Puis il n'a pas pu se reposer. On ne l'a pas laissé se reposer. Ne le dites pas trop, je ne laisse pas Jésus se reposer. Je le supplie, je l'appelle, je crie à lui tous les jours pour qu'il vienne à notre secours. La réponse de Jésus, la deuxième réponse après le silence, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Oh, la femme a dû dire, il n'y a pas d'espoir pour moi parce que je ne suis pas fille d'Israël. Je ne fais pas partie du clan. Je ne fais pas partie de la maison. Et elle sait, parce que quand on lit un peu la Bible, elle sait que dans le plan de Dieu, c'est d'abord, premièrement, les enfants d'Israël. Le juif, premièrement, disait l'apôtre Paul. Ensuite, nous. C'est comme ça. Il fallait que quelqu'un reçoive la parole, c'est Israël. L'avantage des Juifs, disait Paul, c'est qu'ils ont reçu les oracles, les paroles de Dieu. Ça, c'est leur avantage. Nous, on ne l'a pas reçu. Moi, je ne l'ai pas reçu. J'ai reçu après eux. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël et pas pour toi. Alors là, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Mais Jésus aussi a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Venez à lui, avec les fardeaux qui sont sur votre cœur. Et puis, cananéenne, là, j'aimerais te rappeler que Jésus a guéri une Samaritaine qui n'était pas juive. Il a guéri le serviteur d'un centenier romain, ennemi d'Israël. Il a guéri d'autres. Par conséquent, ça veut dire la réponse de Jésus, je n'ai été envoyé qu'aux brebis de la maison d'Israël, ce n'est pas insurmontable. Ce n'est pas une réponse définitive. Et je pense que Jésus ne voulait pas continuer dans cette région à guérir des gens, il voulait rester 48 heures à se reposer, peut-être, et repartir à Jérusalem. C'était sa ville, sa maison. Mais là, la femme a pu se poser la question, je suis perdue. Sans Jésus, je suis perdue. Sans Jésus, il n'y a pas d'espoir. Sans Jésus, l'épidémie n'a pas d'espoir d'être vaincue. Sans Jésus, le monde n'a aucun espoir, rien. C'est Jésus qui disait « sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Il est le Créateur et le Sauveur. La femme, elle a pris ça en plein cœur. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a couru. Elle a dépassé les apôtres, parce qu'elle était derrière, elle crie derrière nous. Elle nous suit à la trace, elle crie derrière nous, elle a dépassé les apôtres, elle a dépassé les gens qui étaient avec Jésus, et puis elle a dépassé Jésus, puis elle s'est mise devant Jésus, puis elle s'est mise à genoux, puis elle a dit, maintenant je ne bouge plus, tu passes pas, c'est fini, maintenant je te parle. Secours-moi. Très bien. Très bien cette foi qui ne baisse pas les bras. Très bien cette prière persévérante. Très bien cette femme qui croit dans l'amour de Jésus. Secours-moi. C'est sa force dans la prière. Croire que le Seigneur nous aime. Croire qu'il n'est pas indifférent. Elle arrête le cortège des apôtres, elle arrête le Seigneur parce qu'elle sait qu'il n'y a pas d'autre chose à faire que d'arrêter et de lui parler face à face. Et là, Jésus reprend la parole.
Pas facile, hein? On se demande, mais jusqu'où ça va aller? Cette pauvre femme dont la petite est en train de se jeter contre les murs, peut-être qu'elle menace de se suicider, et peut-être qu'on n'arrive pas à bout de cette petite fille, tellement elle est tourmentée, et Jésus qui prend son temps et qui discute et qui semble refuser. Et Jésus dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Parce que, comprenez-moi, ce n'est pas de ma faute. Les enfants d'Israël, en ce temps-là et encore longtemps après, ils prenaient les non-juifs pour des chiens, des petits chiens. C'était gentil déjà, des petits chiens. C'était un terme de mépris. Elle aurait pu porter plainte aujourd'hui. C'est un terme raciste. C'est un terme d'exclusion. C'est pas bien de prendre la grâce des enfants, c'est-à-dire la grâce qu'Israël a reçue, le bonheur d'Israël, et le donner aux... Vous dites comment? Aux Cananéens? C'est quoi ça? Et de donner ce bonheur d'Israël aux Syriens. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas chez nous? Aux Phéniciens, aux... Bon. Là, c'est vraiment une parole que je trouve très dure. Et la femme, regardez-la, cette femme. N'oubliez pas dans votre esprit que cette femme, elle a une petite fille à la maison qui casse peut-être tout. J'ai travaillé un peu en psychiatrie et vraiment, il y a des malades qui cassaient tout et qui voulaient même me casser la figure. Cette femme, elle a une fille qui est complètement tourmentée. Elle va dire, oui Seigneur, je reconnais la priorité d'Israël, je reconnais ton plan, ton projet. Oui Seigneur, j'accepte ma position de petit chien, mais je crois dans ton amour. Elle est touchée, mais elle continue dans son humiliation. Vous savez, parfois, les gens aujourd'hui, il ne faut pas qu'on touche à leur image, à leur prestige, à leur capacité. Ils y croient, il ne faut pas y toucher. Sinon, c'est l'injure, c'est l'insulte. Elle dit, oui Seigneur, d'accord, je reconnais ma position inférieure à ton peuple d'Israël depuis des milliers d'années, mais je crois dans ton amour. Je crois que ton amour dépasse la loi et les principes et les traditions et les coutumes. Regardez cette femme, s'attache à Jésus, tout son cœur. Il y a peut-être des parents ici qui ont des enfants malades, il y a peut-être des pères ou des mères qui ont des enfants tourmentés, absents, qui naviguent dans les eaux du monde et qui semblent presque irrécupérables. Il y a peut-être des parents qui souffrent vraiment dans leur âme. Je voudrais vous dire, mais écoutez, frappez à sa porte. Je reconnais, mais la femme va dire, si tu m'appelles petit chien, d'accord, j'accepte. J'accepte cette parole qui m'humilie, mais ça vient de toi, donc c'est différent. J'accepte, eh bien donne-moi la part du petit chien. Parce que dans une maison, quand il y a des petits chiens, ils sont toujours sur la table. Et puis là, ils mangent les miettes. Ben, donne-moi la miette qui tombe de la table pour le petit chien. Parce qu'avec cette miette, je crois que je vais pouvoir faire beaucoup de choses. Le petit chien, il se contente de miettes et ça ne prive pas les enfants. Et moi, semble dire la femme, si tu me donnes quelque chose pour ma fille, ça ne privera pas ton peuple élu et je serai dans le bonheur. Son seul espoir, c'est l'amour de Jésus. C'est la fidélité de Jésus.
Elle accepte l'humiliation pour sauver sa fille. Elle accepte d'être reprise, un peu malmenée par Jésus, disons-le, pour sauver sa fille. Et Jésus va lui dire, « Femme, ta foi est grande. » Il n'a jamais dit ça à personne. Ta foi est grande. Ça veut dire, elle dépasse la foi de mes apôtres. C'est un compliment unique dans la Bible. Et cette foi si grande, solitaire, elle a mis en mouvement une parole de Jésus, une parole, je vous laisse la peser, la mesurer, je vous laisse l'apprécier, je vous laisse réfléchir si cette parole vous était donnée, qu'est-ce que vous en feriez? Jésus lui a dit qu'il te soit fait comme tu veux, que ta volonté soit faite. Tout ce que tu veux, tu l'as. Alors ma fille, sauve-la, guéris-la. Jésus lui donne carte blanche. C'est la femme qui décide. C'est elle qui va collaborer avec Jésus. Que ta volonté soit faite, ma fille. C'est beau. Ta foi est grande, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ta foi, elle est persévérante, elle ne s'arrête pas. C'est une foi dans l'amour de Jésus qui ne périt jamais. Tu crois que mon amour ne périra jamais. Tu crois que les temps passeront, mais je serai toujours le même. Enfin, tu crois ce qu'il faut croire quand on se dit chrétien. La foi de cette femme l'a rendue intelligente. Elle l'a rendue sensible, perspicace. Ça veut dire qu'au-delà d'Israël, il y aura toujours le peuple de Dieu, un peuple de Dieu qui ne sera peut-être pas juif, qui sera peut-être syrien, cananéen, breton, mais des gens qui diront « si tu l'as dit, alors on peut y croire ». Eh bien, à la même heure, sa fille fut guérie. Mais je voudrais terminer en vous disant, Dieu accorde sa grâce aux humbles, aux petits. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Si nous avons de l'orgueil en nous, un des péchés les plus terribles, les plus subtils, les plus graves, si nous avons de l'orgueil en nous, Dieu va nous résister. Il dira non, il va nous résister. Il n'y aura pas de réponse. Si nous avons de l'orgueil, nous n'aurons pas de réponse à nos prières. Nous prierons en vain. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. L'orgueil est un défaut terrible. Il se cache derrière tout ce qu'on veut montrer, tout ce qu'on dit. On en dit, mais parfois c'est pour aussi montrer qu'on est quand même bien. L'orgueil, le serpent qui se glisse. L'humilité, c'est la beauté de la sainteté. L'humilité, c'est la beauté de la vie chrétienne. La foi de cette femme a vaincu le Seigneur. Je dis vaincu avec des guillemets, mais tout était prévu. On ne surprend pas Dieu. On ne dit pas, moi je ne dis jamais, Dieu a changé d'avis parce que j'ai prié. Non, tout est prévu. Il a été avant moi. Il a de l'âge. Et tout est prévu. Mais elle a quand même triomphé dans sa prière, comme Jacob, qui lutte avec le Seigneur la nuit et qui dit au Seigneur, en se débattant, « Je ne te laisserai pas aller avant que tu m'aies béni.
Cette femme, elle dit ça un peu, Seigneur, je ne te laisse pas aller, je vais passer devant toi, je vais recommencer, tu vas me parler, moi je vais te contrecarrer, et puis je veux que tu me bénisses ma fille. Une seule a reçu la palme de la félicitation, une femme. Juste après, le lendemain, Jésus a fait des centaines de guérisons, des aveugles, des muets, des paralysés, des boiteux. Il a multiplié les pains, il a fait tout ce qui... Mais une seule a reçu, dans toute l'histoire d'Israël, une seule a reçu cette félicitation. Femme, ta foi est grande. Seigneur, apprends-nous l'humilité. On n'a pas à montrer nos qualités artistiques, intellectuelles, derrière lesquelles se cache toujours « moi je peux, moi je sais, moi je suis là, je peux faire ». L'apôtre Paul a accepté une écharde dans son moi, dans sa nature, il a accepté une écharde pour rester humble. Un ange de Satan qui le giflait, toute sa vie. Il a prié 3 fois. Seigneur, délivre-moi de cet ange qui me gifle quand je suis en mission, en voyage. Délivre-moi de cet ange. 3 fois il a prié. Puis après s'est arrêté. Et le Christ lui a dit, ma grâce te suffit. Dans sa faiblesse, dans son humilité, le Seigneur a été fort en lui. Eh bien, cette écharde, il l'a gardée jusqu'à la fin de sa vie. Il n'a plus prié pour sa délivrance. C'était un homme comme Jacob, un boiteux. Et c'était notre apôtre Paul, qui avait cet ange qui le bousculait, des faux frères, des faux témoins, des naufrages, etc. Et Jésus, il acceptait de vivre dans l'humiliation, il acceptait de vivre dans l'abaissement de la croix, la honte de la croix. C'est pourquoi, dit la Bible dans l'Épître aux Philippiens, Dieu l'a élevé. Les humbles seront élevés, les orgueilleux seront abaissés. Le Seigneur l'a élevé au plus haut cieux et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Frères et sœurs, je termine en vous disant, il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas avoir peur d'être dans les larmes sur ses défauts. Il ne faut pas avoir honte d'être dans les larmes et de s'humilier devant le Seigneur afin qu'il nous élève au temps convenable. Le Seigneur nous dépasse tous. Il existe depuis toujours. Nous, on arrive à la fin, là. On a 14 milliards d'années de retard depuis le début de la création. On arrive là, puis on se dit, j'ai du talent, je sais faire, je connais, je suis beau. Le Seigneur a montré à cette femme un des secrets de la vie pastorale, un des secrets de la vie chrétienne, un des secrets du royaume, un des secrets de Dieu. Si nous nous humilions, Dieu se servira de nous. Que Dieu vous bénisse, avec vos enfants et dans vos santé. Humilions-nous sous sa puissante main et prions sans cesse et ne nous décourageons pas. Et le Seigneur nous donnera des temps meilleurs et nous nous réjouirons. Et s'il n'y avait pas de temps meilleur, pourquoi je fais de l'orgueilleux là? S'il n'y avait jamais de temps meilleur, Dieu sera toujours fidèle. Et si on ne se relevait jamais de l'épidémie, Dieu sera toujours fidèle. Dieu ne change pas. Amen. Nous prions le Seigneur.
Tu marches avec nous, Seigneur, tu vois nos imperfections, nos enfants malades, nos santés malades, notre foi malade, prétentieuse, orgueilleuse, artiste parfois. Seigneur, non, nous voulons renoncer à tout cela. C'est un mauvais chemin qui mène à la ruine. Et nous voulons prendre modèle sur cette femme qui était convaincue, absolument certaine, que Jésus avait de l'amour pour elle et pour les enfants, et que Jésus pouvait, qu'il en avait la capacité. Seigneur, secours-nous. Nous redisons comme la femme, Seigneur, secours-nous, aie pitié de nous. Donne-nous, nous ne sommes pas des petits chiens, nous sommes tes enfants, mais donne-nous, Seigneur, notre part, et cela nous suffit. Reste avec ton Église dans son pèlerinage douloureux, marche à nos côtés. Amen.